j'étais sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, il me fait plaisir de mettre en lumière une de celles qui s'implique au niveau du hockey de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Souvent, on n'entend pas parler de ces femmes-là, mais il y en a quelques-unes qui jouent des rôles très importants dans les organisations de la LHEQ. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter la directrice générale de Hockey Laval, Mme Martine Deschamps. Bonjour, Martine. Bonjour Diane. Martine, tu as toujours été dans le hockey. Le hockey a toujours fait partie de ta vie? En fait, oui, le hockey, ça a commencé avec mon père, mon frère, puis j'ai baigné dans le monde du hockey là, dès ma jeunesse, à l'aréna, en allant encourager. Plus tard, j'ai continué avec mes enfants pour finalement, aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. Donc, depuis 16 ans, je suis à Hockey Région Laval. J'ai commencé ma carrière, disons-le comme ça, au niveau des Jeux du Québec, donc pour la région Laval, donc qui est un organisme multisport. Et ma fibre du hockey était évidemment toujours présente. Et il y a eu des opportunités, entre autres avec, qui est maintenant décédé, M. Pierre Gervais, qui m'a sollicité avec le président de l'époque, qui était M. Michel Demers, de venir travailler pour la région. Et comme c'est un sport au-delà du sport national, je suis une fan de hockey, j'aime le sport du hockey. Et aussi, je pense que de m'occuper de jeunes garçons et de jeunes filles, donc les adolescents, les jeunes, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc, ça me permet de cumuler les deux, d'être auprès des jeunes et de travailler dans un sport qui, malgré tout, est un sport qui est merveilleux. Tu t'occupes un poste très important, hein, Martine, directrice générale de région. Qu'est-ce que ça fait, une directrice générale de région? En fait, mon rôle, c'est d'encadrer notre réseau de bénévoles parce que, oui, je suis la directrice générale, oui, on a le bonheur puis j'aimerais le souligner là, parce que c'est l'occasion, on a des femmes qui sont dans des postes pivots aussi à la région, comme gestionnaire administratif, comme cédulaire régional. On a des femmes aussi beaucoup en poste de registrario au sein de nos associations de hockey mineur. Donc, nous, notre rôle à la région, particulièrement le mien, c'est d'encadrer, de donner les meilleurs outils possibles à l'ensemble du réseau bénévole qui supporte la pratique du hockey et de voir à être capable que nos offres de services soient faites au mieux possible dans le respect des règles et de rendre nos parents, nos joueurs, nos officiels hors glace dans les meilleures conditions possibles pour la pratique du hockey. Une femme dans le hockey, dans un poste comme ça. Comment ça s'est passé pour toi? Mon Dieu, écoutez, ceux qui étaient présents se souviennent l'arrivée quand je suis arrivée à la commission des présidents, si on peut dire comme ça, quand le président de l'époque m'a présenté, c'était pas nécessairement moi qui était attendu, pas moi comme personne, mais le profil dont une femme était pas nécessairement la personne qui était attendue. Toutefois, l'ouverture des gens qui étaient présents ont compris que mon curriculum, mon passage, mon expérience serait aidante. Et évidemment, c'est un monde d'hommes, c'est un monde dans lequel moi, je suis bien. C'est un monde dans lequel, évidemment, il faut être capable de prendre sa place de la meilleure façon possible. Et malgré tous les embûches, malgré que c'est un monde de bénévoles, un monde majoritairement masculin, il y a une belle écoute, il y a une belle collaboration et bien qu'il faut travailler fort, il y a un respect, je pense qu'il y a une reconnaissance de la part des gens chez nous. C'est sûr que post-pandémie, il y a un réel changement dans la façon que les gens approchent tout service. Donc, je pense qu'au hockey, ça l'est peut-être plus parce que, puis on le voit là, dans les médias, là, dans les derniers jours, dernières semaines, le hockey, c'est notre sport national. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour nos intervenants, malheureusement. Nos officiels doivent toujours être sans reproche. Nos entraîneurs doivent toujours être sans reproche. Donc, si je peux dire, c'est difficile de toujours satisfaire la clientèle parce qu'on a l'impression des fois qu'on n'arrivera jamais à bien les satisfaire. La marge de manœuvre, elle est très, très mince. La marge d'erreur est très mince. Pourtant, c'est un jeu, c'est un sport que les jeunes aiment pratiquer, mais il y a souvent des éléments
des facteurs incontrôlables ou des éléments extérieurs qui viennent influencer, moi, ce que je dis souvent, la surface de glace, le 85-200, c'est là l'important. C'est là que les jeunes doivent s'amuser. Je pense que c'est la société de façon générale qui a changé. Donc, ça ne peut pas faire autrement que d'impacter, évidemment, tout le travail des bénévoles qui sont dans le monde du hockey. Mais qu'est-ce qui fait Martine Deschamps demeure dans le hockey? Bien, il y a des matins que je me le demande, mais ultimement, le groupe qui m'entoure, parce que c'est une affaire d'équipe, là. On est nombreux à travailler. C'est pour les jeunes, parce que les jeunes, ultimement, ils aiment jouer au hockey. J'aime voir les sourires des jeunes quand ils arrivent à l'aréna. J'ai encore la satisfaction du devoir accompli quand on a une belle réalisation. Jour après jour, ben, on maintient. Il y a des journées qui sont moins faciles que d'autres, mais il y a énormément de belles réalisations qu'on ne met pas toujours en lumière. Mais moi, j'ai ma satisfaction. Puis j'ai une équipe de feu, là. Que ce soit nos présidents d'association, nos bénévoles, nos entraîneurs maîtres, nos conseillers techniques. On est une petite région, mais on agit comme des grands. Puis les gens sont tous passionnés. Tant que j'aurai de l'appui, je vais rester. C'est toujours ma garde rapprochée. C'est peut-être 20 personnes au niveau de la garde rapprochée, mais c'est 2000 bénévoles là, au total pour 2700 joueurs. Là. Parce que gérants, entraîneurs adjoints, nos officiels, nos comités, on sait comment c'est difficile au niveau des officiels hors glace. Donc, c'est tout ce monde-là qui fait en sorte qu'on va arriver dans les prochaines semaines, arriver à nos finales des championnats régionaux pour finalement aller aux championnats provinciaux. On va avoir passé encore au travers d'une saison. Le parent d'hier et le parent d'aujourd'hui, Martine, qui est-il? Bien, le parent d'aujourd'hui, il est devenu un client. Donc, le client d'il y a 10 ans était aussi un client, mais il était moins exigeant. Puis, ce n'est pas nécessairement un tort, c'est une réalité. Maintenant, les parents ont plus d'accès à différents programmes, à différentes offres de services. Donc, ils peuvent comparer, ce qui n'existait pas nécessairement avant. Fait qu'il faut être capable justement de s'ajuster, puis de répondre, puis de voir est-ce qu'on peut être meilleur, est-ce qu'on peut être capable de satisfaire mieux, mais assurément, la satisfaction à 100%, elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces parents-là d'aujourd'hui, Martine? Qui peut arriver parfois que justement le surplus d'informations peut faire en sorte que le regard est faussé? Bien, assurément, puis je pense que ce n'est pas juste au hockey, là, de toute façon, mais je pense que la transmission d'informations, la communication, la transparence par rapport aux parents, on dit souvent, bien, le parent n'aura peut-être pas la réponse qu'il attendait d'avoir, mais à tout le moins, on doit lui donner une réponse. Est-ce qu'on doit donner toutes les réponses tout le temps, tous les détails? Possiblement que non, mais en même temps, plus on va communiquer avec eux, ben, je pense que plus on va se rapprocher de nos parents, c'est une nouvelle génération, puis il faut être capable de grandir avec eux. Le joueur d'hier, le joueur d'aujourd'hui? Ben, le joueur d'hier n'avait pas 100 heures d'options de pratique en privé. Il se contentait de ses pratiques. Maintenant, le joueur a accès. Donc, il arrive en bas âge, déjà souvent avec beaucoup d'heures de développement d'habiletés individuelles. Et là, le parent a des attentes que nous, dans le réseau fédéré, on a une façon de fonctionner qui n'est pas nécessairement le réseau privé. Donc, il faut jumeler un peu, il faut arrimer tout ça. Mais assurément, est-ce que le joueur est meilleur? Je pense qu'on c'est pas des bons comparables parce que le hockey d'aujourd'hui est assurément pas le hockey d'il y a 20 ans. Là. Nos meilleurs joueurs d'aujourd'hui, à comparer avec nos Lemieux et Richard, je pense que je ne suis pas la spécialiste là, pour les comparer non plus. Là. C'est quoi le défi d'une région aujourd'hui, Martine, d'une organisation comme la tienne? Bien, il y a un défi de membership. Il faut vendre notre hockey. Il faut vendre le hockey comme une pratique saine. Il faut aller chercher les nouveaux joueurs, les nouvelles joueuses. On a différents programmes, dont ma première présence là, qui va très bien encore cette année pour une 6e édition chez nous, dans laquelle on fait du recrutement. Et parce que, puis on l'a dit, le plan du gouvernement l'a mentionné, le hockey était pris comme un sport acquis. Mais maintenant, il faut le vendre. Il faut vendre nos belles pratiques. Il faut vendre que c'est un sport qui est supporté par un réseau bénévole, mais pas parce que c'est un réseau bénévole que c'est pas un réseau qui est de qualité.
Au contraire, on forme nos entraîneurs et tout ça. Donc, on a un défi vraiment là, de communication et de recrutement et de toujours être capable de s'adapter puis d'être meilleur d'année en année. Est-ce que l'arrivée de la Ligue de hockey d'excellence du Québec a aidé ce membership-là, Martine? En fait, la Ligue d'excellence est venue mettre en lumière et de belle façon les joueurs de premier niveau. Donc, tous nos joueurs 3A, nos joueurs M17 3A. C'est une ligue qui est structurée, qui fait en sorte qu'on est capable de bien vendre notre programme et qu'il joue dans une ligue d'excellence, effectivement. Donc, parce qu'il reste que pour nous, comme région, la clientèle qui est au niveau de la Ligue d'excellence, ben, c'est un petit pourcentage parce que notre pyramide, elle est beaucoup plus grande, donc au niveau du simple lettre ou du 2A, du 2B. Et plus la Ligue d'excellence va être bonne, plus on va être capable de démontrer à nos jeunes que de se dépasser et de vouloir atteindre la Ligue d'excellence. Tu es une femme de tête, tu es une femme de caractère, tu su prendre ta place, tu es une passionnée, tu aimes le hockey. Qu'est-ce que tu auras à dire maintenant, avant de terminer, Martine, aux gens qui vont t'écouter? Bien, en fait, qu'il y a de la place pour les femmes, parce que je pense que les femmes peuvent être autour d'une table avec les hommes et que les femmes ne doivent pas avoir peur de donner leur avis. On serait surprise de voir que les hommes d'aujourd'hui sont capables d'avoir une écoute par rapport aux femmes. Donc, de penser que je suis une femme, je ne peux pas, je pense que non. Il faut que justement les femmes prennent la chance, puis ils vont être agréablement surprises. Mais évidemment qu'il faut être prête à être dans un réseau où parfois ça peut parler fort, mais honnêtement, 99,9% des hommes sont ouverts à justement avoir des femmes parce que des fois, on voit les choses différemment, puis on est capable justement de travailler les uns avec les autres. Merci beaucoup, Martine, d'avoir accepté cette rencontre-là. Puis merci d'être là et on te souhaite encore de longues années avec Hockey Laval. Bien, merci, Diane.